Sandra, bonjour. Bonjour. Alors, tu es professeur de yoga. Ça fait 1 an que tu t'es installé à La Réunion. Tu nous viens avec un style de yoga différent. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, le yoga que je propose est un yoga dynamique qu'on appelle aussi Vinyasa Flow Yoga. C'est un yoga qui est un peu différent du Hatha Yoga traditionnel qu'on peut connaître, dans la mesure où il présente un enchaînement de postures dynamiques liées avec le souffle. Hein. La respiration est un élément important évidemment de ce yoga, comme dans tous les yogas. Donc c'est un yoga qui peut être intense, évidemment qu'il y a différents degrés d'intensité qu'on peut adapter en fonction des séances et du public, mais c'est un yoga qui se base sur une certaine intensité, donc qui va amener, qui va travailler une certaine tonicité du corps, en même temps qu'évidemment la souplesse. Hein. On travaille beaucoup les deux éléments. Donc d'un point de vue physique, c'est un yoga qui va renforcer le corps, qui va l'assouplir, qui va aussi le purifier de toutes les toxines hein, qu'on a au niveau de la pollution, la nourriture, etc. Et c'est aussi un yoga qui va agir sur les plans émotionnels. On est souvent encombré de beaucoup d'émotions hein, qui provoquent beaucoup de stress. Et grâce justement à cet enchaînement intense, grâce à la respiration, on va pouvoir aussi évacuer ce stress. Et il y a aussi la dimension psychique, hein, ce qu'on appelle en yoga le mental. On est beaucoup encombré par notre mental et par des pensées récurrentes toute la journée qui viennent nous parasiter et qui nous empêchent d'être pleinement dans l'instant présent, pleinement ici, pleinement dans notre corps et dans notre vie. Et la concentration qu'amène une séance de yoga, et là je parle du yoga en général et pas que de ce yoga dynamique, évidemment travaille aussi cette focalisation du mental et cette purification, cette clarification de nos pensées et permet d'avoir une certaine sérénité. Très bien. Donc, si je devais résumer la particularité du Vinyasa Yoga, Flow, C'est ça. euh, Mélangé, mais c'est ça. voilà, c'est le côté dynamique donc. Voilà, c'est le côté dynamique, côté Pour le enchaînement. différencier des autres yogas, c'est vraiment le côté dynamique qui fait la différence. Voilà, j'ajouterais aussi une autre différence, c'est que c'est un yoga qui va être très créatif, même au niveau postural. On explore un très large spectre de postures et on va même ajouter des mouvements de bras qui sont peut-être moins usuels dans d'autres traditions de yoga. Ça peut même être un yoga un peu plus dansant, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un yoga qui travaille la qualité de créativité. Hein, et qui du coup amène beaucoup de fluidité. C'est pour ça qu'on l'appelle Vinyasa Flow Yoga. Flow. Hein, le flow, ça fait référence à la fluidité, à l'élément eau. Et on travaille beaucoup ça dans une séance de yoga dynamique, de Vinyasa Flow Yoga. On travaille cette fluidité et cette grâce, cette harmonie dans les postures, mais aussi dans notre vie. Très bien. Alors je crois que tu proposes aussi des cours pour les femmes enceintes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le yoga peut venir aider une femme enceinte? Alors, pour les cours femmes enceintes, là je ne parlerai pas de yoga dynamique, hein, on laisse le yoga dynamique de côté. Les cours femmes enceintes, dans les cours femmes enceintes, on va beaucoup travailler évidemment sur le souffle. Ça c'est un élément qui est très très important. Dans l'optique, hein, dans les cours femmes enceintes, on travaille vraiment l'optique de l'accouchement, évidemment du bien-être de la femme enceinte pendant toute sa grossesse, mais la préparation aussi à l'accouchement. Et le souffle est un élément important. Par exemple, on peut vraiment parler de cet élément-là précisément, parce qu'il va pouvoir aider la femme enceinte lors du travail à vraiment entrer dans un état de détente, malgré l'intensité des contractions. Je ne parle pas de douleur, mais plutôt d'intensité. Et en travaillant l'allongement de l'expiration pendant toute la grossesse, on va pouvoir, une fois qu'on est vraiment dans cet allongement de l'expire, l'utiliser pendant les contractions. L'allongement de l'expire amène une détente du corps, une détente générale, mais aussi une détente musculaire, et permet, pendant le travail des contractions,
d'amener une certaine relaxation, un certain état de détente et une meilleure gestion de l'intensité des contractions du travail avant la naissance. Très bien. Merci beaucoup Sandra. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te contacter? Alors, il y a plein de manières différentes. Oui, on va donner ton numéro de téléphone peut-être? Ok, numéro de téléphone. Ça, c'est le 06 92 89 66 04. Très bien, merci beaucoup Sandra. À bientôt. Merci à toi Loris, à bientôt.